Les bons plans et astuces, une session consacrée au SCPI avec Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Et un dossier qui vous intéresse en particulier, c'est la revalorisation des SCPI. Faut nous expliquer, bon, on rappelle, hein, les SCPI, on en parle souvent dans cette émission, on sait que c'est un de vos placements fétiches, mais en quoi consiste cette revalorisation ? En fait, il y a un phénomène économique qu'on a commencé à entamer avec Jonathan juste avant qui se rejoint en fait. D'une part, vous avez eu une baisse des taux depuis un certain temps, depuis 2 ans et demi on l'a vu, et d'autre part, les loyers servis dans l'immobilier d'entreprise sont restés assez stables. Donc il s'est passé un phénomène qui a généré, on l'a vu aussi, un écart favorable pour l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire que la prime de risque qui est au bénéfice des investisseurs a augmenté. L'écart entre les taux longs et le rendement des SCPI d'entreprise a augmenté. C'est le graphique que vous nous apportez qui illustre ce phénomène. Exactement. Donc qu'est-ce qui se passe quand cette prime de risque augmente? Ça crée de l'engouement sur le marché des investisseurs. Et d'ailleurs, nous, on le répète depuis un certain temps, ça fait presque un an et demi qu'on dit attention, la prime de risque est extrêmement intéressante, il y a une aubaine à saisir. D'ailleurs, on se retrouve peut-être aujourd'hui. Voilà, il y a des décalages, donc il faut en profiter. Exactement. Donc aujourd'hui, on se retrouve peut-être au point d'inflexion, c'est-à-dire qu'en fait, l'aubaine est en train de se terminer. Alors ça se traduit par une nécessité pour les sociétés de gestion d'immobilier d'entreprise à travers des SCPI de devoir réévaluer avec les experts. Oui, il faut expliquer ça parce que c'est un peu technique. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on calcule les parts d'une SCPI? Les SCPI, en fait, sont réévaluées au moins une fois par an par un expert qui va de façon indépendante. Il y a des gens dont c'est le métier. Voilà, qui évalue le portefeuille immobilier des SCPI. Voilà, qui évalue le portefeuille qui, d'une certaine manière, va décider de dire à cette gestion, attention, votre patrimoine est surévalué ou il est sous-évalué ou il est bien évalué. Donc aujourd'hui, étant donné qu'en fait, il y a eu ce phénomène d'une certaine manière économique où il y a eu une demande qui était supérieure à l'offre, une prime de risque favorable qui était presque un peu excessive, c'est pour ça qu'on disait à nos investisseurs d'y aller. Aujourd'hui, les experts disent attention, il faut revoir la valorisation. Donc, par exemple, il y en a depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et certaines SCPI qui décident d'augmenter la valeur des parts. Alors, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est intéressant? Si on en a, j'imagine que voilà, les parts montent, on est content. On est content parce que son patrimoine est réévalué à la hausse. Même si on va payer plus d'ISF à la fin de la journée. Oui, mais bon, encore qu'il y a des solutions pour optimiser voilà, il y a des solutions. Voilà, même avec certaines SCPI d'ailleurs. Et ça veut dire qu'on a un patrimoine qui s'apprécie. Exactement. Mais pour ceux qui ne sont pas dedans, est-ce que ça reste toujours intéressant de s'intéresser à cette classe d'actifs? Alors ça reste intéressant. Quand on a une période très précise comme celle qu'on vit aujourd'hui, où certaines SCPI annoncent quelques semaines à l'avance qu'elles vont réévaluer leur patrimoine, on connaît en fait, il y a une aubaine, on se dit, bon, il y a une fenêtre de sortie. C'est comme si on me disait, tiens, l'action Renault va prendre 5% dans 3 mois, enfin à la fin du mois, tout à fait. Je peux l'acheter moins cher. Voilà. Là, on vous dit, par exemple, si vous allez sur la SCPI Edissimo ou la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine, par exemple cette dernière que j'ai citée, il a été annoncé au 1er juin qu'elle serait réévaluée au 1er juillet de plus 6,92%. Donc ça veut dire qu'en fait, immédiatement, votre patrimoine va se valoriser de plus 7%. Et donc, on avait reçu son gérant ici. Exactement, il y a un mois. L'idée, en fait, là, de se dire, il ne s'agit pas de bénéficier d'une information à laquelle on n'a pas le droit. Hein, c'est pas un délit d'initié. C'est annoncé parce qu'il y a une assemblée générale de la SCPI qui entérine ces décisions. On peut quand même l'acheter moins cher. On peut l'acheter moins cher. Le seul problème, c'est que le timing est extrêmement court. Donc, si on veut faire, par exemple, une opération d'achat de SCPI à crédit, là, c'est un peu juste. Il faut y aller. Si on a du cash, on y va. Dans les 10 prochains jours. Et l'avantage, en fait, il reste encore 15 jours. L'avantage là, c'est que d'une certaine manière, en fait, vous savez que les frais sur la SCPI sont généralement de l'ordre de 10%. C'est pour ça que nous recommandons d'investir sur le long terme sur les SCPI. Oui, donc là, vous amortissez assez rapidement en fait les frais. Si le prix est réévalué de 6,5% et qu'il y a des frais de 10%, on reste encore en négatif. Oui, ça reste, bien sûr, ça reste. Mais ça va dans le bon sens. Bien sûr, parce qu'on ne le fait pas pour investir 2 ans. On y va pour 7, 8, 10 ans. Malgré tout, on a vu avec Jonathan ce contexte de hausse des taux. Voilà. Et donc cet arbitrage qui était une justification forte finalement d'aller vers les SCPI est un peu moins l'aubaine se réduit, disons. Oui, elle est un peu moins forte. Voilà. Est-ce que ça vous inquiète pas cette remontée des taux? Non, au contraire, parce que s'il y a une remontée des taux, ça veut dire que l'économie a une meilleure santé. Si l'économie se porte mieux, ça veut dire que les loyers ne vont pas baisser, vont
au minimum se maintenir, vont peut-être même, on peut envisager un moment qu'ils soient réévalués, ce qui veut dire qu'il y aura un rattrapage là aussi de la prime de risque. Donc en fait, on est dans un contexte ultra favorable malgré tout. On se rassure avec le fait que le patrimoine est réévalué. Ça, c'est engrangé, on l'a acquis. Maintenant, on a des perspectives qui sont plutôt bonnes sur l'immobilier d'entreprise parce que l'économie redémarre. C'est pour ça d'ailleurs que les taux augmentent de nouveau. Où est-ce qu'on peut savoir quels sont les SCPI qui vont réévaluer? Est-ce que c'est déjà public partout? Non, alors c'est extrêmement difficile. Il faut être bien connecté au marché des SCPI parce qu'il faut saisir le moment où l'information va être officielle et va être disponible pour pouvoir se positionner sur le marché. Donc nous, on regarde ça de façon extrêmement précise. Dès qu'une opération de revalorisation est communiquée, on la fait connaître aux gens qui nous suivent sur notre site internet. Est-ce qu'elles se valent toutes ces Alors opérations de revalorisation? il faut faire attention, ouais, tout à fait. En fait, c'est comme toujours, on a un certain nombre de placements sur lesquels nous, on est plutôt frileux. Il y a certaines SCPI qui sont très agressives en termes de taux et qui nécessairement prennent beaucoup plus de risques que les autres en ayant une stratégie notamment provinciale d'investissement, voire à l'étranger dans des marchés qu'on ne maîtrise pas nécessairement très bien. Donc nous, on préfère aller sur des SCPI qui, une fois de plus, ont un rendement peut-être autour de 5%, plutôt dans la moyenne, mais qui investissent, qui continuent à avoir la capacité d'investir, notamment dans le quartier central des affaires parisien, où là, on sait que le patrimoine a de la valeur de façon pérenne, on prend beaucoup moins de risques. Donc notre attention là va plutôt sur le fait de dire attention, toute revalorisation, il ne faut pas se jeter dans toute SCPI qui se revalorise. On rappelle vos préférés? Donc on est actuellement sur Edissimo de Amundi et Rivoli Avenir Patrimoine qui toutes les deux revalorisent début juillet. Merci Vincent pour ces bons plans et astuces. On se retrouve le mois prochain. À bientôt. À bientôt.